théâtre cette tâche qui est à deux volets. Une volet, c'est de faire un vidéo documentaire et l'autre volet, c'est le spectacle de théâtre que vous allez voir ce soir. Le tout a été en amont précédé par une phase de recherche entre le Mali, le Burkina, l'Espagne, l'Italie, pour comprendre un peu, avec des centaines vraiment d'entretiens qu'on a eu, etc. Et ce soir, c'est la première mondiale du spectacle Tonga, l'aventure. Excellente soirée à vous. Merci. Merci de rallumer votre téléphone à la fin du spectacle. Aya
yira diɲɛ fo ka kuma yɛlɛma min na di jara den ko kuma tɛ fɔ simara sumalen dɔ ko ne yɛrɛ tɛ tɔɔri aw kana ɲina ko ni kori kɛra a ye ni kuma ta ni ta o susu la a ye miiri n'a ye aw ka so sira kan aw ka taa n'a ye aw ka wuli n'a ye a y'a ka segin aw denw ye n'an m'o kɛ aw ka so ka bɛn aw kan bana kana aw to aw denw bɛɛ ko ko dɔ la a bɛ ni lafiya ka k'i sigi aw ka so a bɛ bɛna sɔn su fɛ a ka dumuni ko ɲɛnabɔlen a n'a cɛ ɲɔgɔn bɛ a y'a kati minɛ ni cɛ ye cɛ min bɛ na di mangoro la ka taa yirimɛ dɔɔnin dɔrɔn sɔrɔ lafiya tɛ cɛ Tu vois ça? Ça c'est quoi si ce n'est pas de la folie? Tu es dongo de mon content faragnon. Comme mana kodoke. Ce Ahmed Sissoko, s'il n'était pas mon parent à plaisanterie, je l'aurais chassé d'ici. Et il se permet de me dire qu'un jour il m'invitera à venir voir leur théâtre. Il appelle ça du théâtre. C'est à croire que chaque jour il se réveille avec une nouvelle folie. Marchez dans l'espace, marchez. Mais putain, pour aller où? Respirez, respirez, comme s'il pouvait ne pas respirer. Ne respirez pas, et vous verrez. Il les fait faire dire de ces trucs, sans tête ni queue. Après, il rigole, comme si de rien n'était. Il va faire croire qu'on allait t'aider ça. Hé, Ahmed Sissoko, mon parent, aie pitié de moi. C'est des immigrés rapatriés, pas des acteurs. Ils ont vécu 1000 mésaventures avant d'être refoulés ici. Comme toi, Ahmed d'ailleurs. Expulsé. Dans mon cas. Hey. Tu te rends compte? Si un jour ce type leur dit, allez vous suicider tous, comme le groupe précédent, 40 expulsés, Mokopinani, Oubéou Yerefarataba, suicidés les uns après les autres. Eux au moins, ils avaient une attitude moins tenacieuse que ça. Mais ce groupe-là, tu as beau leur dire que c'est l'heure de la bouffe. Tant qu'ils sont sur leur folie là, tu as ce fameux Ahmed Sissoko. Et Madame Koulibaly, ne vous inquiétez pas. Quand on finira, on mangera. Hey, on vous accueille, on s'occupe de vous. Et vous, vous n'êtes même pas reconnaissant. Oh. Vas-y, c'est ça. C'est ça. Tu peux vas-y, tu peux y arriver. Vas-y. Nous étions deux filles. Ils nous ont... Ils nous ont... Un de mes amis à moi avait fait la route jusqu'en Italie. Il m'avait parlé des étapes du voyage dans les moindres détails. À l'époque, toutes mes tentatives pour trouver du boulot tombaient à l'eau. Mais je ne nourrissais pas vraiment l'ambition d'aller en Europe. C'est seulement
quand ma copine Anna est tombée enceinte de moi, que j'ai décidé de tenter ma chance pour le bébé à venir. Quand j'ai fait part de ma décision de partir, mon père et mon oncle m'ont remis de l'argent et ils m'ont donné leur bénédiction. Nous étions très nombreux sur le chemin du désert, mais seulement quelques-uns arrivés en Libye. Là-bas, un riche monsieur nous a amenés dans une villa. Là, j'ai vraiment eu de la chance. Comme j'avais un peu étudié l'arabe, je l'entendais au téléphone, évoquant des organes, cœur, foie, rein et autres. Et chaque jour, il venait chercher 2 ou 3 d'entre nous. Ce qu'il nous disait, il leur avait trouvé du travail en ville. Jusqu'au jour où la police est venue, ils ont arrêté le monsieur, ils l'ont amené. Et ils nous ont dit de le guerpir. J'ai vraiment eu de la chance là. Nous ne restions plus que 3. J'ai beaucoup eu de chance. De chance. Parlons maintenant de l'Italie. Ah, l'Italie. En Italie, je faisais de petits boulots pour survivre. Mais 7 mois plus tard, j'ai fait la rencontre d'un patron de café, Yaris, un chic type, un Albanais. Lui aussi avait connu l'errance. Il y avait 26 ans quand il arrivait en Italie. Il m'a trouvé du travail au noir, il m'a embauché dans son café. J'avais un salaire régulier, des heures de travail régulières. Il me donnait des cadeaux, il me demandait des nouvelles des miens restés au pays. Avec ce que je gagnais, j'envoyais un peu d'argent à la maison. Et des photos aussi. Pour les photos, c'était tous les jours. Dans le café, dans la rue, devant des monuments, devant de belles voitures. J'envoyais aussi de l'argent à Anna. Jusqu'à ce que mon petit frère m'informe qu'elle est allée au Canada avec un de nos compatriotes établis là-bas. Dieu veille sur le petit. Un jour, il y a eu un bruit dans le café. Une course-poursuite qui s'est achevée là. La police a pris en chasse des dealers. Ils les ont arrêtés dans le café. Et moi, j'étais dans le café, je travaillais. Et ils se sont mis à contrôler tous les noirs en présence dans le café. Et moi, comme je n'avais pas de papier, ils m'emmenaient. Mais moi, je voulais juste arriver à ma bicoque. J'ai mes économies. Je veux juste ramasser mes économies. C'est ainsi que j'ai été rapatrié. Quand je suis arrivé ici,